T'as cliqué sur cette vidéo, t'as bien fait. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau design, mais pas comme les autres. Cette fois-ci, je n'ai aucun contrôle. Je ne choisis rien. Ni les vêtements, ni les couleurs, ni les détails. Chaque décision sera prise par ChatGPT. Soit c'est un flop, soit c'est un future drop. Sur ce, bon visionnage. On va commencer à taffer, c'est parti. Là, ChatGPT il est prêt, je lui ai dit agis comme un directeur artistique streetwear ultra créatif. Pour cette vidéo, tu décides de tout, le type de vêtements, la palette de couleurs, les motifs, forme, graphisme, typographie, placement, tous les détails styliques, tout. Je lui laisse une carte blanche, il est totalement libre et on va voir s'il va nous faire un vrai design ou bien un flop. Et on commence, c'est parti. Ok, déjà pour commencer, un petit hoodie oversize lourd, ça va, c'est nickel pour commencer, c'est un vrai truc. Ah oui, à chaque choix qu'il fait, faut qu'il dise pourquoi il a choisi ça. Donc on va voir pourquoi il a choisi un hoodie. Le hoodie est la pièce totem du streetwear, coupe oversize boxy, le poids lourd, un sentiment premium. Et je comprends maintenant pourquoi il a utilisé ça et franchement je suis totalement d'accord avec lui. Du coup, il m'a dit un hoodie, ça veut dire je vais faire quoi? On met ici, nickel. Mais maintenant, étape 2, c'est parti. Quelle couleur va-t-il choisir? Monochrome, black dust, accent toxique, unique. Ok, couleur principale, noir charbon poussiéreux, ok. Peinture noire, un noir légèrement délavé, ok. Ok, on va faire quoi? On va prendre un autre calque et on va mettre du coup les noirs qu'il veut. Dire un noir délavé, c'est dire ça en mode, c'est ça que j'ai compris. Tiens, on va juste le mettre là. Il y a un vert toxique. Vert toxique, moi je le comprends. C'est ça pour moi un vert toxique. On va quand même passer à l'étape 4, à l'étape 3 plutôt. On voit ce que ça donne. Univers graphisme, motif central, symbole d'erreur, dystopathique et on doit le mettre au milieu. Ok. Je ne sais pas c'est quoi tout ça, mais vas-y. Bah du coup, en vrai, ce qu'on peut faire c'est quoi? Là on a ça, ok. Ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va le mettre comme ça, nickel. Je fais des petits essais pour voir ce que ça peut donner. Non. Déjà ce qu'on pourrait faire c'est quoi? C'est qu'on prend ça et on fait le contouring. Voilà, nickel. Comme ça c'est parfait. Ok, donc là on a fait ça. On a fait un espèce de contouring pour après on puisse taffer sur ça. Mais du coup, si je me souviens bien, il avait dit que ça, on allait le faire de cette couleur. C'est-à-dire on peut en mettre maintenant quoi. Donc ça, mettons le mec comme ça. Il y a vite fait ça qui me dérange un peu pour vous. En fait, c'est ça, moi aussi c'est mon problème. Pourquoi je touche? Mais du coup, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est pas. On m'avait dit au centre. Non, c'est mieux cette idée là. Du coup, on a ça. Forme générale, une forme géométrique, angulaire, proche d'un losange écrasé horizontalement. Quoi? Oui, ça, je sais c'est quoi un losange, mais en mode losange écrasé horizontalement. En mode. De ce que j'ai compris, c'est ça. Là, c'est le losange. L'aplati comme ça. Donc, après avoir essayé de comprendre ce qu'il voulait, je suis tombé sur ça. C'est pas fini, bien sûr. Bon, finalement, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait, donc c'est ça a donné ça. Oh non, c'est immonde, mais on peut rien faire. Je peux juste subir et continuer le défi. Ça veut dire là, on va faire l'étape 4. Non premier degré. Oh non, premier degré, ça me dégoûte. C'est quoi ça? C'est censé être quoi? Mais wesh, oh non c'est trop bizarre. Donc typographie, error, mais écrit de la manière glitchée, certaines lettres. On va pas se casser la tête, on va juste faire quoi? On va juste mettre glitch. On m'a dit error. Oh non c'est une dinguerie. Mais écrit de manière cassée, glitchée, certaines lettres sautent, sont inversées ou partiellement effacées. Ah oui, mais du coup ça veut dire qu'on doit prendre cette atrocité et le mettre sur ça. On m'a dit comme ça. C'est dégueulasse. Tellement c'est immonde, j'ai envie d'arrêter là tout de suite. Belek, ça serait derrière, je me suis dit. En vrai, ça peut sauver, même si le design il est super moche. Mais en plus, il a dit, faut que je le mette devant. Ici, là, en mode. Du coup, en vrai, lui. Mais on va faire ce qu'il a demandé. On va en mode de. Il m'a dit en mode, mettre des lettres à l'envers. Et des lettres qui sont partiellement effacées. Ça là. Oh là là. De base, j'aime bien dire quoi? J'aime bien dire il faut faire confiance au processus. Il faut arrêter de juger en plein milieu. Il faut juger vraiment à la fin. Mais guettez seulement. Oh non, Big Phase. Oh non, Big Phase. Oh là là. Vas-y, étape 5, j'ai envie de te dire. J'espère vraiment que c'est juste moi qui n'a pas compris son truc parce que sinon c'est immonde. Ok, non, mais ça c'est plus niveau en mode de. Après, en mode de quand tu vas vraiment prendre cette idée et la mettre en mode de. Et la réaliser dans la vraie vie. Mais je ne compte pas la réaliser dans la vraie vie. C'est immonde. Wesh. Ah, oh non. Bah, donc là c'est censé être fini là. Là, cette atrocité. On va voir ce qu'il en pense de son propre dessin. Bon, du coup là, il a fait un avis de l'atrocité qu'il vient de faire. Enfin, que j'ai dû faire à cause de lui. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit si tu veux, je peux te faire une version retouchée du visuel. Je dis vas-y, génère-moi ça. Comme ça, on voit ce que ça donne, comment lui il voulait le voir. Vraiment, cette vidéo, c'est un calvaire. La vidéo, elle est plus ghetto là. C'est juste un calvaire en fait. Petite référence à la première vidéo. Mais du coup, là, on attend qu'il finisse son atrocité. Oh non, c'est une dinguerie, frère. Comment tu peux. Et j'en suis sûr et certain, il y a des gens, ils porteraient ça facilement. Comment? Oh non, comment? Trop immonde.
Carrément, j'en perds ma voix, c'est immonde ce truc. Mais attends, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attends. En fait, là d'où je vois vite fait, ça a l'air d'être assez mieux. Mais on verra. En vrai, je la sens bien. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va générer un vrai truc. Mais je sais pas. À voir. Ok, en soi, je vais être honnête. J'ai beau critiquer. C'est pas si dégueulasse que ça. En vrai, ça va. Je sais que jamais de ma vie je porterai ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a des gens qui porteraient ça facile. Mais t'as vu, par contre, il y a des petits détails que j'aime beaucoup et que je pense que je vais garder pour peut-être d'autres vêtements. Comme on va dire, il y a ça. On peut pas zoomer ici? Ok, bon, on va le télécharger. Même si j'ai pas trop envie de télécharger cette atrocité. Mais du coup, ici, là, qu'il a fait ici. En mode comme des espèces de taches. Ça, j'aime beaucoup. Et je pense que je pourrais le faire. Après, il y a aussi, en soi, du coup, les taches comme ça, là, qu'il a fait. Ça aussi, c'est un bête de truc. Après, le reste, c'est juste immonde. Mais voilà ce qu'il m'a fait. On va faire un truc. Donc, à ma droite, voici ce que j'ai fait avec les étapes, avec les conseils que m'a donné ChatGPT. Et à ma gauche, voici ce qu'il a généré en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de ce qu'il m'a demandé. Donc, si je devais donner mon propre avis, pour moi, c'est un flop. Mais un flop grotesque. Ce genre de choses, jamais de la vie, je compte le porter. C'est mort. Pour le coup, c'est vraiment un flop, comme je l'ai dit. Et franchement, je me vois pas porter ce genre de choses. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je peux porter grave des choses. Mais après, t'as vu, ce n'est que mon avis. J'en suis sûr et certain qu'il y a des gens qui pourraient porter ça facilement. Et voilà quoi. Et en termes de streetwear, ça maintenant, selon vous, c'est du streetwear? Moi, je pense pas. Après, moi, j'ai cette vision de la streetwear. Il y a plusieurs visions de streetwear et moi, j'ai cette streetwear en tête. Pas ce genre de choses, non. Moi, j'ai des trucs. Ça, c'est ça ma vision du streetwear. C'est des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça, mais absolument pas ça. Hein. Ça, pour moi, ça n'est en aucun cas du streetwear. C'est plus du classique. Je le mettrais plus dans la catégorie classique. Mais voilà, voici ce que ça donne d'écouter ChatGPT quand on fait ses designs. Pour moi, c'est un flop. À vous de me dire dans les commentaires si ça reste un flop ou si en vrai ça va, ça peut être un vrai truc. Ou sinon, si vous avez vraiment plu, dire que c'est un chef-d'œuvre. Même si je pense pas que ça sera un chef-d'œuvre. Mais vas-y, Hassoul. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un like, mettez un commentaire et abonnez-vous pour rester à l'affût sur les prochaines vidéos. Franchement, je vais le dire et je pense que je vais sûrement le redire plusieurs fois. Mais c'est que le début de ma chaîne YouTube. Ça veut dire niveau contenu, c'est pas trop ça. Mais dites-vous qu'en mode en grimpant les échelons étape par étape, croyez-moi qu'il y aura du lourd qui va arriver. Ça veut dire rester à l'affût. En tout cas, c'était Ayoub. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Peace.